Lui, il s'en rappelle mieux que vous, il est arrivé il y a pas Moi aussi. longtemps. Ouais, 12e. Alors, Shavua Tov, Shavua Tov. pour le 12e rendez-vous de L'Orav nous répond, c'est le titre que vous avez voulu donner à ce shiur. Bezrat Hashem pour des questions-réponses. Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, ou Beshem Hashem, Natzliach, Bezrat Hashem. Première question, je vous écoute sans perdre de temps. David. On voit dans la paracha de Ekev, il n'y a que deux parachutes, que Hachem, il nous dit qu'il nous a fait souffrir. Il nous dit, il nous fait rentrer en Eretz Israël, et que bon, ce qu'on a passé dans le désert, c'était un peu des souffrances, comme par exemple la manne. Il y a un commentaire qui dit que le fait de ne pas d'avoir reçu la manne, de ne pas savoir ce qu'on allait manger le lendemain, c'était aussi considéré comme une souffrance. Et de ce que j'ai compris, Dieu considère ça vraiment comme une épreuve. Je me trompe ou... Oui, et le fait que les tribulations à travers 40 ans dans le désert aient été pour nous une souffrance de mise en application par rapport à la émouna, la foi, sachant que chaque jour tombait la manne et non pas pour la semaine. C'est une épreuve, effectivement, et cette épreuve, le rappelle le prophète, L'Echter Harai Bamidbar Be'eretz Lozeroa. Vous êtes venu derrière moi, vous avez quitté l'Égypte, un pays quand même assez important où la culture était virulente et abondante, et vous êtes venu dans un désert. Il faut être fou pour suivre une nuée de gloire, comme ça on pourrait dire, dans un désert, ne sachant pas vraiment où aller. Alors c'est sûr que de prime abord, ça nous est compté comme un mérite, puisqu'on rappelle ce mérite de génération en génération, ce peuple qui est parti dans la Emouna, suivre son créateur sans poser de questions dans le désert. Alors maintenant, c'est quoi exactement la question? Voilà, Dieu il reconnaît même Fourage qu'il nous a fait souffrir par rapport à certaines choses. Et dans les parachutes encore plus précédentes, on voit qu'il se demande pourquoi on se plaint. Quand on se plaint de la manne, il dit pourquoi ils se plaignent de la manne. Et il nous donne des cailles après, il nous fait payer ça, le fait qu'il nous donne par exemple des cailles à la place de la manne. Il en tue pas mal aussi. J'ai toujours pas compris quelle est la question. Donc, J'entends ce que tu dis, mais je vois pas où est la ouais, question. d'un côté, on reconnaît qu'il nous a fait souffrir, c'était des souffrances. D'un autre côté, quand on se plaint, on nous dit qu'est-ce qu'ils ont à se plaindre. Regarde. En gros, D'un côté, Dieu nous donne des souffrances, et de l'autre côté, quand on se plaint, il nous dit qu'est-ce qu'ils ont à se plaindre. ouais, parce qu'il nous dit que par exemple, la manne, c'était assez compliqué, c'était une épreuve quand même assez compliquée. Et d'un autre côté, quand on se plaint parce qu'on a la manne et que c'est dur et qu'on veut autre chose à manger que la manne, dans les autres parachutes, il dit que pourquoi ils se plaignent tout le temps, tout le temps, il a se plaindre. D'abord et avant tout, il faut comprendre pourquoi les enfants d'Israël se plaignent. Est-ce qu'ils ont raison ou tort de se plaindre? Je te rappelle que à 50% dans toutes les parachutes, Dieu dit ils ont raison de se plaindre. Quand Moshe dit ça suffit, non, 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 ils ont raison. Quand tu demandes de l'eau, quand tu demandes de la manne, parachat Béchalar, ils ont raison de se plaindre. Et puis il y a des moments où Dieu dit jusqu'à quand ce peuple va-t-il se plaindre? Alors, d'abord et avant tout, ils se plaignent. Il faut comprendre non pas que les plaintes dans la Torah sont négatives, puisque Dieu, en fin de compte, retire à l'homme des choses pour qu'il s'adresse à lui et se plaigne. D'accord? Ça s'appelle l'ishpoch et libo. Ribono shel olam, un peu plus de parnassa, un peu plus de santé. Le manque existe pour se rapprocher de Dieu. Donc la plainte en elle-même n'est pas négative. De venir se plaindre, c'est pas négatif. Même si de façon générale, il faudra jamais oublier que Dieu déteste les gens qui se plaignent constamment. Dieu n'aime pas ces gens-là. Pourquoi? Parce que seul celui qui est capable de voir ce qu'il a entre les mains, de le vivre, de dire merci, mérite d'avoir plus. Mais si tu n'as pas la décence minimale de dire Todaraba, merci beaucoup à Dieu pour ce que Dieu t'a donné, alors il est évident que même ce que tu as, tu ne mérites pas. Parce que tout ce qu'on reçoit, c'est du chesed. La vraie question, c'est de savoir, au niveau des plaintes, quelle était l'intention de la plainte. Par exemple, on peut se plaindre de ne pas avoir assez d'argent. Mais si c'est pour aller voir les prostituées et prendre de la drogue, la cavana de demander de l'argent, elle met en colère. Oui, tu comprends, mais le mec, il n'a pas de quoi bouffer, il dit, demande de l'argent. Sa plainte est justifiée. Donc ce n'est pas, en fin de compte, cela qui dérange. Parce qu'il faut retenir, par rapport à la question que tu viens de poser, que Dieu ne donne jamais d'épreuve à un homme s'il ne peut pas la surmonter. Et donc, dans l'absolu, le fait de s'être plaint demande une chakira, une recherche dans les intentions des plaintes des enfants d'Israël en sachant et en comprenant, vous le plaignez, d'accord, il faut bien que je sois Dieu, il faut bien que je sois là pour vous donner, Naton Titen, il y a marqué dans la Torah. Dieu aussi veut nous donner, comme il y a marqué au nom du Ramchal dans son livre d'Erech Hashem, Dieu a créé le monde pour lui donner. Le but, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas en faire. C'est comme un père qui dira à son fils, d'accord, tu veux de l'argent mon fils, mais pourquoi faire? Je t'ai donné hier, alors dis-moi pourquoi faire aujourd'hui. Tu sais papa, j'ai un copain qui a des problèmes
D'accord, mais ce copain, c'est celui que tu as aidé aussi hier. Est-ce que tu es au courant de ce qu'il fait de cet argent? Ouais, mais papa, ne te mêle pas. Vas-y, ne te mêle pas. Je suis obligé de. Parce qu'on a des comptes à rendre. Donc, à Kadosh Baruch Hu, je t'abarche là, il a ses comptes. Ce qui dérange Hachem, c'est pas qu'on se plaigne. C'est pourquoi on se plaint. J'avais à cet insu parlé du chauffard. Pourquoi la voix des enfants d'Israël passe-t-elle toujours par le couloir du chauffard? Et j'avais expliqué très brièvement que de façon assez bizarre, je dis vraiment de façon assez bizarre, dans toute la route juive, nous avons toujours une roue de secours qu'on appelle dans le langage hébraïque bishatatrak. Dans un cas de force majeure, si je ne peux pas comme ça, alors tu peux toujours comme ça. Pour le chauffard qui est une mitzvah tassée de la Torah, une mitzvah positive de la Torah. Eh bien, on voit dans ce cas-là qu'il n'y a pas de possibilité. Le kidouche, par exemple, tu n'as pas de vin, tu fais sur le pain. Et là, si tu n'as pas trouvé de chauffard, alors tu pourrais dire à un artisan de fabriquer un chauffard en or ou en argent ou en bois ou en plastique pour pouvoir sonner du chauffard et puis en même temps, eh bien, remplacer cela. Eh bien, Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemolad, il dit non, le chauffard n'a pas de tarlif, il n'a pas de possibilité d'être remplacé car Dieu ne veut pas. Quand on parle du Yom Hadin, le jour de Rosh Hashanah, là où tout va se décider, il ne veut pas de la création des mains d'un homme. Il dit pourquoi? Il dit parce que tout ce qui touche à l'homme touche automatiquement à la plainte, au ras-le-bol et au mensonge. Quoi, on est tous des menteurs, on est tous... Oui, il y a un problème avec nous. Lequel? Un exemple. La femme dit à son mari, oh là là, il y a des belles chaussures, j'ai pas de chaussures. Elle se plaint. Tu vas chez elle, tu ouvres l'armoire, tu te prends tout dans la tronche. Elle a une tonne de pompe. Vas-y, t'as pas de chaussures. Ouais, non, j'ai pas des bleus foncés. On n'est pas objectif, on n'est pas émette. Tu vois, quelqu'un, comment ça va? À la planine, j'en ai ras-le-bol. Qu'est-ce qu'il y a, Chaz Shalom, ta femme est morte, les enfants, il y a un problème. Chaz Shalom, ma femme va très bien, les enfants sont super, alors de quoi tu te plains? T'as un peu de problème comme tout le monde. On n'est pas réaliste de ce que l'on vit. Les proportions, comme j'ai souvent enseigné, les problèmes prennent les dimensions qu'on veut bien leur donner. T'es cool dans la vie, c'est cool dans la vie. Il y a des gens pour ça, ils rendent ça. Donc Akadosh Baruch Hu n'aime pas les gens qui se plaignent pour rien. Par contre, l'animal, lui, qui vit dans un monde réel, un monde de nature absolue, eh bien, quand est-ce qu'il se met à pleurer? Que quand les crocs du lion sont dans sa gorge et qu'il sait qu'il lui reste quelques instants à vivre. Akadosh Baruch Hu, il dit, je veux que le jour de Rosh Hashanah, les plaintes et les cris, voire les larmes d'Israël, passent par la corne du bélier, c'est-à-dire par la corne du haïl. Pourquoi? Parce que les animaux vivent dans un monde de vérité. Donc je veux que le couloir de la voix de la plainte des enfants d'Israël passe par un monde de vérité. Pourquoi? Parce que ce couloir représenté par le monde animal représente une vraie raison de se plaindre. Parce que les animaux, quand ils se plaignent, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont crever de soif ou crever de faim. Contrairement à nous, qui, Baruch Hashem, quand tu poses la question à plein de gens qui te disent la parnassa, ça va pas du tout, quoi, t'as pas mangé depuis 2 jours? Si, j'ai mangé, j'ai même été au restaurant hier soir. Alors de quoi tu te plains? Quand tu vas par exemple à Paris, que Dieu les bénisse, c'est vrai que la situation est très 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 délicate en France et partout en Europe aussi. Mais sans juger, chas v'shalom, sans me plaindre, sans critiquer, ce que je dis, c'est vraiment le Shem Shamaim. Mais il faut remettre les choses un peu à leur place. C'est vrai que c'est très dur en France, mais chaque fois que j'ai posé la question à une connaissance ou à une personne en France, c'est ouais, bon alors tu pars où? Tu pars au mois ouais, je vais en Espagne et puis peut-être en Grèce après. Mais juste avant ça, le mec me dit, c'est foutu, on n'a plus de quoi bouffer en France. Je comprends pas. J'ai vu un autre copain, à Voltaire, et là, le mec, il me pleure sa race. Ça veut dire pour moi, le mec, ça veut dire c'est fini, il a plus d'habits, il a plus rien, faut l'écouter. Et je lui dis, ah, très bien. Bon, Ezrat Hashem, bon, au mois d'août, peut-être on vous aura un peu de touristes, parce que c'est pas évident de rester à Paris au mois d'août. Il me dit, ah, non, je pars au Brésil avec ma femme, on a pris l'hôtel. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça veut dire quoi se plaindre? Je comprends pas, ça veut dire quoi la panime? Ça veut dire quoi? Tu gagnais 50 000 euros, tu gagnes 10 000 euros? C'est ça le truc, je comprends pas. Quand tu vois des vrais pauvres, c'est vraiment une situation à la panime, comme j'ai été voir de mes propres yeux dans des maisons ici, ne serait-ce qu'à Ashdod. Les murs sont noirs, les prises sont sorties, les enfants n'ont pas mangé. Et je me rappelle qu'une fois, j'ai apporté un sal. J'ai demandé un don à quelqu'un, j'ai apporté un sal. Vous savez, un panier rempli de... Puis il y avait des fruits. Le père, quand il a vu les fruits, s'est mis à pleurer. Alors je lui dis, mais pourquoi vous pleurez? Il m'a dit, parce que les fruits chez nous ne rentrent qu'une seule fois dans l'année. Je lui dis, quand? Il m'a dit, à Toub Bishvat. À Toub Bishvat. Mais le mec s'est mis à pleurer.
Je me souviens qu'encore une fois, je suis parti aider une famille grâce à la Hamouta et grâce à vos dons. Et je me rappelle que j'ai été vraiment choqué. Je suis rentré là-bas, j'ai vu des matelas par terre. Il n'y avait même pas de lit. D'accord. Le frigidaire était la guerre des 6 jours. Situation catastrophique. Et j'étais tellement touché par la situation qu'ayant reçu un don de France, j'ai fait à cette famille avec 6 enfants un chèque de 3000 shekels pour qu'ils puissent au moins payer le loyer de ce mois et pas être à la rue. Je me souviens que j'avais pas pris mon stylo, j'ai toujours mon stylo avec moi, et exceptionnellement, je n'avais pas de stylo. Et à ce moment-là, j'ai posé la question à la femme, je lui ai dit, est-ce que vous auriez un stylo à me prêter un instant? Elle me dit, non, je n'ai pas de stylo. J'ai dit, mais vous avez des enfants, ils vont bien à l'école. Elle m'a dit, non, ils vont pas à l'école. J'ai pas de quoi payer le GAN. Ces gens-là, quand ils se plaignent, ils méritent d'être écoutés. Mais nous, le problème qu'on a, c'est que notre peur nous devance tellement, on a tellement peur du lendemain, on manque tellement d'émouna, que ça en devient fatigant. Tu imagines un petit peu un fils qui dit à son père qu'il l'aide tous les jours, papa, tu vas m'aider demain? Mon fils, je suis là. Même si des fois les parents arrêtent d'aider les enfants pour les laisser un petit peu grandir, mais malgré tout, c'est vraiment, il y a un gros coup, le père est là. Akadosh Baruch Hu est toujours là pour nous. La reine Be'ezrat Hashem, ce n'est pas le fondement de la plainte qui dérange dans ta question, mais le pourquoi de la plainte qui a dérangé Hachem. Car on a vu des fois que la plainte était justifiée et des fois qu'elle est bichlal, injustifiée. Et c'est ce qui a fâché Hachem. Satisfait de la réponse? Baruch Hachem. Question à bas. Aaron. Moi, je vais vous poser une question. Pourquoi ne dit-on pas de bénédiction quand on donne la tzedaka? Pourquoi ne disons pas de bénédiction quand on donne la tzedaka? C'est une question d'Abraham Seba que je salue, parce qu'il n'est pas là ce matin. Toda Rabba. Et c'est une excellente question car il est évident que la tzedaka est une mitzvah tassée de la Torah. On doit donner de la tzedaka, tzedek, tzedek, tirdof. On parlait de la justice. Mais c'est vrai que Nathan Titen, tu donneras au Evionim, puisqu'on avait vu ensemble qu'on n'a pas le droit d'avoir de pauvres dans le peuple d'Israël. Qui efes à Evionim be'artsecha, tu n'auras pas de pauvres dans ton peuple. Et pourtant, il y en a. On avait expliqué dans le Shiur que le fait d'avoir des pauvres dans le peuple démontre l'immoralité du peuple d'Israël. Ça veut dire que moins on est moral et plus il y aura de pauvres, puisque les pauvres sont là pour justement relever le niveau des Réchaïm. Un rachat, au lieu de mourir, va donner de la tzedaka à un pauvre, et grâce à ce don-là, puisqu'il aura fait don de son sang, pourra se sauver la vie. Alors il y a plusieurs réponses à cette question. Pourquoi on ne donne pas on ne fait pas de bénédiction quand on donne de la tzedaka? La première est alpi alacha emuvenet be'atzma, c'est que, étant donné que toutes les mitzvot qui viennent de façon subite ne prennent pas de bénédiction, les bénédictions que l'on accorde, comme Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Kideshanu B'mizotav Etzivanu Al Netinat Zaka, si on aurait pu le dire, c'est quand c'est uniquement fixé par le temps, comme les téphilines, le talit, la souka et ainsi de suite. Eh bien, toutes ces bénédictions-là, étant donné qu'elles sont fixées par le temps et ne viennent pas de façon opportune, sont composées de bénédictions. Mais par exemple, prenons Shiloh Haken, la mitzvah de la paracha de la semaine qui viendra, qui était la milchama, on nous parle de si tu passes et que d'un coup tu vois un nid d'oiseau avec des œufs ou alors des oisillons dedans, pourquoi tu ne ferais pas une bracha là-dessus? Parce que c'est misdamen, on dit en hébreu. Et étant donné que tu ne sais pas quand ça vient, tu n'as pas à dire de bénédiction. Comme ça a fixé la Knesset Agdola, on ne dit pas de bénédiction pour les choses qui sont misdamnim, qui viennent de façon subite, qu'on n'attendait pas. Ça, c'est la première réponse, même si elle demande quand même un peu plus de réflexion, je le reconnais vivement. Deuxième chose, c'est que pour faire une bénédiction, il faut que la chose soit complète. Ça veut dire quoi complète? Ça veut dire parfaite. Qui t'a dit qu'en faisant ta tzedaka, le pauvre te prenne cet argent d'un coup? Vous savez que ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai vu quelqu'un qui attendait devant la porte et je ne savais pas si cette personne-là, elle attendait de la tzedaka ou pas. Et comme il faut toujours devancer le pauvre, il ne faut pas qu'il ait honte de demander, j'ai sorti de l'argent, je lui ai donné. Il m'a dit, mais pas du tout, je ne veux pas de votre argent. Je voulais simplement savoir si l'adresse de... J'étais très gêné. Je ne savais pas si... Imagine que j'aurais fait la bracha dessus. C'est bracha le batala. Donc, en d'autres termes, il y a aussi le donnant et le prenant. Je m'explique. On doit donner la tzedaka al pi halacha, je dis bien selon le Shulchan Aruch, selon ses moyens. Ça veut dire que, imagine que tu es sur toi 1000 shekels et que tu as un pauvre qui te dit, j'en supplie, aidez-moi. J'ai vraiment besoin d'aide. Et toi, tu lui donnes 5 shekels. C'est bracha le batala. Puisque le Shulchan Aruch te dit, tu dois donner la tzedaka selon tes moyens, jusqu'à 20%,
Dans la loi juive, si tu es tzaddik, si tu es chassid, plus. Mais au moins jusqu'à 20%. Le mec, il prend sa paye. D'accord? Il donne 5 shekels. Amata mevarech chamisha shekalim. C'est comme si que tu mangerais moins de kabetza de pain, moins de 54 grammes de pain, et que tu dirais la bracha avant de manger ce pain de al netilat yadayim. C'est bracha levatala, pourtant tu as mangé du pain. Mais à partir de quand on dit al netilat yadayim, on l'a vu hier, jusqu'à 54 grammes. À partir de kabetza, tu dis la bracha de al netilat yadayim. Moins que ça, entre kazaït et kabetza, entre 27 grammes et 50 grammes, tu fais netilat yadayim, mais tu dis pas la bracha. Donc tu vois que la bracha aussi doit être accordée à une mesure. Dans la tzedaka, on demande aussi une mesure. Il y a d'autres explications. Aval, le ikar de ta réponse se trouve dans le fait que toute bénédiction, que l'on fait appartient en général des mitzvot fixées par les lois juives, par le temps. Tandis que tous les mitzvot qui sont opportuns, qui se présentent d'elles-mêmes, on ne dit pas de bénédiction. Chaim. Alors, est-il bien de faire le Perek Shira et qu'est-ce que le Perek Shira? Alors, est-il bien de faire le Perek Shira? Et qu'est-ce que le Perek Shira? D'abord et avant tout, il faut savoir que le Perek Shira fait partie des ségoulottes dans l'histoire du peuple d'Israël. Le Perek Shira, c'est quelque chose d'assez spécial, à un tel point que le Hari Akadosh, ainsi que d'autres grands de notre judaïsme, nous ont enseigné que la valeur du Perek Shira était supérieure à la valeur de tous les Teilim. Donc c'est quand même assez choquant de savoir que le Perek Shira est d'une importance capitale. Autre chose, entre lui, le Perek Shira, qui est d'ailleurs composé à 80% de Teilim, je le rappelle, et des prophètes, peut se lire le jour comme la nuit, à toute heure et à tout moment. Alors, il faut savoir que le Perek Shira, c'est d'abord et avant tout un remède extraordinaire qui soigne les gens de la maladie, pour une parnassa, pour trouver un couple. On avait l'habitude de le donner, comme le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, qui disait d'aller lire le Perek Shira 40 jours au Kotel, quand tu voulais vraiment quelque chose qui soit au-delà de la nature. Il fallait être capable de demander, par le biais du Perek Shira, puisqu'à la fin du Perek Shira, donc le Pirkei des Chants, comme on appelle, eh bien, tu pouvais demander après une chose si tu avais besoin de le faire. La ségoula du Perek Shira, c'est de le lire 40 jours, qui correspond à, la fécondation d'un fœtus, pour la renaissance de quelque chose. C'est un renouvellement des choses. Alors, d'abord et avant tout, qu'est-ce que le Perek Shira? Le Hari Akadosh nous a enseigné que le Perek Shira avait, pas que lui, les Tanaïm, comme on le verra, Rabbi Eliezer, Rabbi lui-même, nous ont enseigné que il ne faut pas lire le Perek Shira simplement 40 jours, mais que plus que cela encore, il est impératif de dire le Perek Shira tous les jours de sa vie. Qu'est-ce que le Perek Shira? Vous savez que le monde de la création du monde est passé. Le monde de la création du monde, j'ai dit là? C'est Yom Rishon, c'est dimanche, vous comprenez que des fois je suis fatigué. Bien, la création du monde est partie sur un processus. Le ciel, la terre, les étoiles, les nuages, et puis ensuite la terre est par elle-même, les pelouses, l'herbe, les montagnes, et puis on avance, les poissons, et puis les animaux, et absolument tout. Le Perek Shira, c'est ce que disent les anges qui dirigent chaque point de création. C'est-à-dire, chaque chose qui a été créée par Dieu lui-même, Shtabar Vitale Shmonahad, a été placée par un système de hiérarchie pour le protéger et le sauvegarder tout le temps. Par exemple, chaque galaxie dans le monde a un ministre qui dirige cette galaxie. Et lui-même a des millions de sous-fifres, d'autres anges qui l'écoutent. Le soleil, par exemple, a un ange qui le dirige. Chama. Il y a un ange qui le dirige. À l'intérieur du soleil, il y a des degrés, il y a d'autres anges qui sont à l'intérieur. La Lune, c'est pareil. Saturne, Vénus, toutes les planètes ont un ange qui les dirige. Chaque étoile a un ange qui les dirige. Chaque herbe, pas la pelouse, pas le parc, chaque herbe a un ange qui le frappe, dit la Gemara, et qui lui dit pousse. Et cet ange-là lui-même a d'autres anges sous ses ordres, il a des anges supérieurs à lui. Chaque maladie dans ce monde a un ange qui le dirige. Chaque réfoua dans ce monde a un ange qui vient le guérir, mais aussi un ministre qui s'appelle, vous connaissez tous, Raphaël. Bonne réponse, Adam. Raphaël est le ministre de la guérison, du mot réfoua. D'accord? Maintenant, il faut savoir que tous les matins, à l'aube, dès que se lève l'aube, tous les ministres, ainsi que tous les anges dans le monde entier, dans tous les univers,
y compris dans les mondes les plus élevés, tous sans exception se mettent à chanter. Et qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent un des versets des Teilim, qui leur correspond à eux. Comme par exemple, prenons le Nachash. Qu'est-ce qu'il dit le Nachash? Le Nachash était debout. Et il est tombé. Dieu lui a coupé les pieds. Bien entendu, on parle de métaphore. Dieu lui a coupé les pieds, il est tombé. Le Nachash, c'est-à-dire que le ministre de tous les reptiles, dit tous les matins à l'aube, le Télim 145, Somer, la lettre Samer, Somer Adonai lechol hanuflim, vizokef lekol hakefufim. Que Dieu me remonte et me remette sur mes pieds. Par exemple. Et pourquoi tout cela? Parce que chaque créature dans le monde vient chanter en l'honneur de Dieu et parce que Dieu aime le chant. Et toutes les créations du monde entier, comme on l'a vu le roi Chizkiyahu Ameler, dit la Gemara, pourquoi est-ce qu'il a été disqualifié d'être le Melech HaMashiach? Parce qu'il avait tout fait parfaitement sauf une chose, il n'a pas chanté. Il n'a pas fait le Hallel en chantant. Pour ça, il a été disqualifié. Ce qui fait que si, nous les hommes, nous faisons ce que nous devons faire, et vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle, c'est qu'il y a un problème avec ces anges. Depuis qu'on a reçu le don de la Torah, car avant le don de la Torah, les anges disaient tous les jours à l'aube le Perek Shira. Tous les jours. Seulement depuis qu'on a reçu le don de la Torah et que la Torah est passée dans nos mains, ils n'ont pas le droit de le dire tant que nous ne l'avons pas dit. Comme par exemple de dire Kadosh, 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 Hashem, Tzavakot. Les anges, le Karazel, Zebe Amar, Kadosh, Kadosh. Les anges ne peuvent le dire que quand sur terre, nous, on l'a dit. Ce qui fait que chaque fois qu'une personne dit le Perek Shira sur terre, un juif, il permet à ce moment-là aux anges d'en haut de dire le Perek Shira. Ce qui fait que tous les anges d'en haut viennent et le bénissent. C'est pour ça que Rabbi Eliezer dit, par exemple, à propos du Perek Shira, que celui qui, Baruch Hashem, a le srout de dire le Perek Shira, verra mamash des choses qui, Be'ezrat Hashem, le protégeront. Voyons ensemble, moi qui est un Perek Shira d'Afka devant moi, ce que nous enseignera ici Rabbi Eliezer, ou même Rabbi. Regardez. Kol haosek beperek shira bechol yom, ba'olam hazeh. Tout celui qui lira le Perek Shira dans ce monde. Zoché lilmod ou lelamed, aura le mérite. Écoutez bien. Hein. Zoché lilmod ou lelamed, d'apprendre la Torah et d'être digne de l'enseigner. Car vous savez que l'enseignement, c'est un métier. Il y a des gens qui sont très forts en Torah, mais ils ne savent pas le faire passer. Le Perek Shira fera de lui un homme dont l'éloquence sera si claire qu'il sera compris par les autres. Tout ce qu'il apprendra, Dieu lui donnera la force de le vivre à l'extérieur du Beth Midrash. Par rapport à, vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, tous les anges de toutes les galaxies, de tous les mondes, deviennent son ami à lui. Si tu fais le Perek Shira, ils prient tous pour toi dans les cieux. Tous les jours. Maintenant, je vous rappelle que celui qui parle, c'est Rabbi Yehuda Anassi. C'est pas n'importe qui. Il est sauvé du Yetzerara, mais Pigara, et d'un gros malheur qui pourrait Chazvashon lui arriver. Ou Mehibut Akever. C'est quand on enterre une personne, les anges descendent, 4 anges descendent dans la tombe et lui demandent son nom. Donne-moi ton nom. Le pshat, c'est ton nom personnel. Tu t'appelles David, tu dois dire David, mais tu as tellement peur que tu t'en rappelles pas. D'où le verset qu'on doit dire à la fin de la Hamida qui commence de Teilim avec la première lettre de ton nom, la dernière lettre de ton nom. Alpisod, c'est pas du tout comme ça. Il te demande le nom de ton Gilgoul. Quel est le titre de ton Gilgoul? Celui qui lit le Perek Shira, les anges lui donneront ce nom-là pour ne pas qu'il soit frappé dans la tombe. Regardez l'importance du Perek Shira. Ou Midina shel Geinam. Et si même tu dois descendre dans le Geinam, par le mérite du Perek Shira, tu descends pas au Geinam. Ou Mehevlo shel Mashiach. Et des souffrances de la venue du Mashiach. Comme il y a marqué là-bas, il n'y aura plus d'oseille, il y aura une catastrophe dans le monde. Tu dis le Perek Shira Bechol Yom, tu t'es pris une assurance vie pour ces moments-là, terribles de la vie, comme Souda, Shnia de Shabbat Kodesh. On Marich Yamim, et les jours de ta vie se rallongent grâce au Perek Shira, car tu deviens vital dans ce monde grâce à cela. Et tu mets plus de chances possible de ton côté pour être présent quand viendra le Melech HaMashiach. Ou le Hayer Olam Haba, et tu deviens aussi d'une certaine façon, dit Rabbi Yehuda Anassi, un héritier du monde futur. Vous voulez qu'on continue? On continue. Amar Rabbi Eliezer. Alors de qu'est-ce qu'on parle? Rabbi Eliezer Agadol, on parle du maître des maîtres de tous les maîtres de l'époque des Tanaïm, bien entendu, un des plus grands élèves de cette génération, à un tel point Rabbi Eliezer, Moshe Rabbeinu a appelé son fils, dit le Midrash, Gershon et Eliezer. Il dit pourquoi Eliezer?
Dans le chat, la Torah, c'est marqué parce que Dieu m'a aidé en Égypte. D'accord? Élie, mon Dieu, m'a aidé Ezer, de la main du bourreau. Mais le Midrash nous dit qu'en réalité, Moshe Rabbeinu nous l'a vu, Beroach HaKodesh, la naissance de Rabbi Eliezer ben Orkanos. Il est tellement tombé amoureux de son niveau de Torah qu'il a dit Ribono Shel Olam, Yehi Ratzon, que soit ta volonté que cet homme-là soit de mes descendants à moi. Effectivement, Eliezer ben Orkanos est un descendant direct de Moshe Rabbeinu. Et pour l'honneur de Rabbi Eliezer, il a appelé son fils, Moshe Rabbeinu Beroach HaKodesh, il a vu. Il a appelé son fils Eliezer dans la Torah, en souvenir de Rabbi Eliezer qui viendra beaucoup plus tard dans l'histoire juive. Rabbi Eliezer ben Orkanos, qu'on appelait Rabbi Eliezer Agadol, dit à propos du Perek Shira les phrases suivantes. Kol haosek beperek Shira ze bechol yom, tous les jours de sa vie. Tout celui qui dira le Perek Shira tous les jours de sa vie. Le mieux, c'est de les dire à l'aube. Le mieux. Le matin, c'est encore mieux. C'est pas mieux que l'aube. Et plus tu descends dans la journée, moins c'est bien. Pourquoi? Parce que les anges, ils t'attendent. Et si tu n'as pas pu le faire la journée, tu peux le faire aussi le soir. Le problème du soir, c'est que c'est un atelier au jour suivant. C'est là qu'est le problème. Aval, si tu n'as pas pu, tu peux quand même le faire et le lendemain, tu recommences. Me'aïd ani alav. Vous pouvez traduire cette phrase? Me'aïd ani alav. Je témoigne à son sujet. Exactement, tu l'as parfaitement traduit. Rabbi Eliezer Agadol dit, je me porte témoin que celui qui le dit tous les jours, quoi? Sheu ben haolam haba. Je témoigne que celui qui dit le Perek Shira tous les jours sera héritier du monde futur. Il ira dans le monde futur. C'est fou. Et on dit tous les jours 121 jours. Vinitzan ipegara. Il sera trouvé de toute catastrophe. Il ne sera pas frappé. Umi yetzerara. Et le yetzerara pourra rien faire contre lui. Umi din caché. Et s'il y a des xérotes cachotes qui doivent venir sur lui, le Perek Shira le protège. Umi satan. Le satan lui-même ne le rendra pas fou comme c'est marqué. Ruach tout nechnasbo. Lo alenu. Umi kol mine mashrit ou mazikin. Là, on va loin. Ni les esprits ne peuvent lui faire du mal, ni même les démons ne peuvent lui faire du mal. Dit Rabbi Eliezer. C'est terrible de ne pas faire le Perek Shira quand on entend ça. Hop, 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 hop. Stanna shouya yaouldi. Gemor bechol vavechav kon amshecha ladat derechai. Et de tout ton cœur et de tout tes... Surtout, tu finiras à la fin de tout ton cœur et de toute ton âme de connaître mes chemins, le chemin de Dieu. Velishmor daltot echali, tu deviens le gardien, Bezrat Hashem, de mon echal. C'est-à-dire là où il y a le Sefer Torah. Le Torah, Velishmor b'zotai v'chukai, tu garderas mes lois et mes préceptes. Netzor torati bilvavecha, ma Torah sera comme fondée ici. Arrêtée ici au niveau du cœur. Venegad enechat yeir ati, et tu finiras par me craindre grâce au Perek Shira. Shemor pichol shonecha mikol ched ve'ashma, tu finiras par devenir un gardien de ta langue et de ta bouche, de ne pas dire ni du lachon hara, ni mauvaise parole. Vani eimecha bechol makom shetelech. Et par le srout du Perek Shira dit Rabbi Eliezer, je te promets que partout où tu iras, je serai avec toi. Et je t'apprendrai à devenir intelligent et de faire la distinction du mal et du bien et de toutes choses. Et tu finiras par comprendre et vivre enfin que tout ce que Dieu a créé, il a créé pour son kavod à lui. Voilà, c'était juste pour vous dire un petit peu ce qu'était le Perek Shira. Après tout ce qu'on vient d'entendre, eh bien, je pense que seul un fou ne ferait pas le Perek Shira tous les jours. On court après des... Pardon? C'est Camille qui dit ça. Le Perek Shira lui-même au niveau de la Migdama. Voilà. Et il est important de lire aussi la préface, je tiens à le dire. Là-bas, on parle de David Ameller avec la grenouille termite là, qui vient lui dire qu'est-ce que tu te vantes? Moi, je fais, dans une seule parole, je fais 3000 machalim, et ainsi de suite. Aval, il faut le dire tous les jours, absolument tous les jours. Et la question aussi que je voudrais poser, surenchérir sur ta propre question, Chaim, c'est qu'est-ce qu'on fait à Tisha B'Av? Alors, on ne peut pas le dire. On a l'habitude de pouvoir dire les Teilim l'après-midi de Tisha B'Av, pour ceux qui veulent vraiment le faire. Et c'est ce que je fais en général quand vient l'année, que ce soit Yom Kippour, Rosh Hashanah. Je ne rate jamais de dire le Perek Shira tous les jours. Mon Rav, pareil. La première chose que fait mon Rav au Kollel, dès qu'il arrive, avant de commencer quoi que ce soit d'abord, il fait le Perek Shira tous les jours de Rav Garbian Shlita. Et ensuite, il attaque son étude pendant 12 heures d'affilée, en l'honneur de la Shrina, et pour mieux comprendre les mitzvot de la Torah. Voilà. Donc le Perek Shira, ce n'est pas simplement une ségoula, un remède pour tous les problèmes. Heureux celui qui, Bezrat Hashem, aura le srout de le dire les Shem Shamaim, malgré tout ce qu'on vient d'entendre, les Shem Shamaim, parce que vous pouvez être certain que les anges se mêlent de notre vie dans les cieux, mais cette fois du bon côté. Je ne comprends pas. Hmm? Si c'est un monde dit comme ça marche.
J'ai pas compris. Faut comprendre, faut vraiment comprendre ce qu'on dit. Faut avoir des... Tu surenchéris sur la question en disant est-ce qu'il faut vraiment comprendre ce que l'on dit? Tu peux le lire en phonétique et tu peux même le lire en français si vraiment tu as du mal. Le mieux, c'est de parler le Lachon HaKodesh. Car l'ivrit Kala, d'abord, c'est un ivrit qui est assez simple, pas tout, mais juste pour que tu saches un petit peu que même si une personne, par exemple, voudrait le lire, elle ne pourrait pas. Aujourd'hui, en France, ou dans les librairies juives françaises, il est vendu en français. Et mieux vaut peu que rien. Donc, si tu peux pas au moins, lis-le en français. Sinon, tu peux le faire en phonétique. Ça prend un quart d'heure pour une éternité de bonheur. Voilà. Yaakov ben Shabbat. J'ai une question. Comment parler à Hachem après Tikkun Chatzot? Comment parler à Hachem après Tikkun Chatzot? Après avoir fait la tefila du Shabbat. Il est vrai que, comme le enseigne Rabbeinu, ainsi que le Zohar HaKadosh, le meilleur moment de parler avec Hachem, c'est Chatzot Laïla. Donc, dès qu'on a fini le Chatzot Laïla, on se lève. Et en général, on démarre par, comme l'enseigne la Chassidoute, le Mishpat. D'abord, on fait un Mishpat, c'est-à-dire, on se fait justice à soi-même. À savoir, une rétrospection de est-ce qu'on a été bien, est-ce qu'on n'a pas été bien. Ensuite, on remercie Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a donné. Et ensuite, on finit par demander à Hachem ce qui nous manque pour mieux le servir. Alors, par quoi est-ce que ça vient en général? Par des chants liturgiques. On peut commencer par Yedid Nefesh, ou Adon Olam, ou Yaribon Almaya, sans Yaribon, non, pas ces airs-là, des Yaribon Olam, Ve Almaya, toutes sortes d'airs qui puissent, d'où, bien entendu, à moins que tu te prennes une savate de ta femme qui te dit tu vas te taire, oui, mais si tu es à la maison, hein, bien sûr. Sinon, tu te confonds dans la nature, et après, tu laisses parler ton cœur, et t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de chercher tes mots. Dès que tu laisses passer ta neshama, c'est ta bouche qui s'ouvre, Hachem Sefatah Yustar. Fiagit et la Techa, c'est pour ça qu'il faut complètement s'oublier. Mais moi, je vous donnerai un bon conseil pour celui qui veut faire cette beau des doutes de façon nechona. Il est impératif de parler à Hachem comme tu parles avec moi en ce moment, ou avec ton épouse à la maison, ou avec ton père, ou avec, je sais pas, n'importe quelle personne. Quand tu parles avec papa, il faut absolument que tu lui parles d'un cœur sincère. On dit, Ribono Shel Olam, toutes ces années qui sont passées, pourquoi on ne te voit pas? Pourquoi tu ne vois pas le Mashiach? Combien on est inquiet pour toi, que à cause de nous, on n'arrive pas encore à te dévoiler. Et surtout, il y a une chose que Dieu aime tellement. Je vais vous dire quelque chose. On peut offrir des cadeaux à Dieu. Vous savez lesquels? Celles qui, à travers notre libre arbitre, font sourire Hachem. Quand on parle du bien du peuple d'Israël. Quand tu parles du bien du peuple d'Israël, quand tu viens, tu parles du bien du peuple d'Israël. Regarde, ton peuple. Regarde notre armée, combien elle est fatiguée. Regarde combien on souffre aujourd'hui. C'est normal que les gens ils t'oublient un petit peu. Toi aussi, tu restes un peu caché à Asterpanaï. Trouve du srout à Israël. Tu peux être certain que Dieu descend et tu dis bravo mon fils. Dieu déteste qu'on parle du mal de son peuple. Il déteste ces gens-là eux-mêmes et il ne leur pardonne pas. Alors la Hidbo des doutes d'Avka est un des meilleurs moyens, si tu veux être écouté, d'abord de prier pour les autres, afin que toi-même, Bezrat Hashem, sois exaucé en premier. Mais surtout, si tu veux attirer Dieu dans un piège, pour qu'il vienne vraiment vers toi, avec un cœur sincère, parle du bien de ses enfants. Imagine un petit peu un père, Chazvesham, qui a un fils qui a Avarian, c'est un voyou. Et puis il y a quelqu'un qui vient lui parler, il dit « Oh là, j'ai vu ton fils, qu'est-ce qu'il est merveilleux, tu sais que tu as un fils qui a un grand cœur. » Bon, peut-être que d'extérieur, ça paraît pas. Le père, il est déçu de son fils. Non, tu sais quoi, je l'ai vu, la vérité, il a aidé une femme à traverser la rue, il a ceci, là. Le père, il lui en veut ou il le remercie? Il le remercie, il colle à Kavod. C'est exactement ce qu'il faut faire avec Hachem. Dieu voit tout ce qui se passe. Donc l'Aïd des doutes passe par tous ces moyens-là, et c'est ce que je te souhaite, Bezrat Hachem. Question à bas. David. Est-ce qu'on doit aller à Ouman pour Rosh Hashanah, qui t'a laissé sa famille? Alors c'est une question qu'on a développée hier, d'Afka Soudash Lishit. Doit-on aller ou pas à Ouman, à Rosh Hashanah, et délaisser sa famille? Excellente question qui remonte constamment sur la table tous les Chodesh et Loul, puisque tout le monde se pose la question, et ça fait de grands conflits avec la femme et les enfants qui disent à leur mari, stop, ça suffit, cette année, je voudrais passer les fêtes avec toi de Rosh Hashanah, et on ne peut pas continuer comme ça. Je vais te donner deux plans et deux directions. Rabbi Nachman de Breslev a dit, dans son Chayim Moharan, ainsi que dans d'autres livres, ceci étant dit, ça va, non? Ben ou Nachman de Breslev a dit, Rosh Hashanah, Sheli. Rosh Hashanah m'appartient. Rosh Hashanah, c'est moi qui en ai les clés. Rabbi Nachman de Breslev dit que tous les tzadikim à Rosh Hashanah sont dépendants de lui. Toutes les décisions aussi sont prises par son couloir à lui. Ça veut dire ce que Dieu va décréter,
C'est signé par Rabbi Nachman de Breslev. C'est dur à croire. Tzadik Bemunato Yichye. Quand on a apporté ça, le Likutei Moharan et le Chaim Moharan à Baba Saleh, on lui dit comment est-ce qu'il a pu écrire une telle chose que Rosh Hashanah c'est à lui. Baba Saleh a répondu, s'il l'a écrit, c'est que c'est vrai. Alors comment on fait pour joindre les deux bouts? Est-ce qu'on doit aller à Ouman? Ben pour moi, Ouman, c'est un peu comme le Perek Shira. Il faudrait être fou pour ne pas y aller. Les mains d'Avardomé, une fois mon frère Samy m'avait donné une belle métaphore à propos de Ouman. Un jour, un homme est arrivé dans une très très grande ville comme ça, et il avait besoin de dons pour sa yeshiva. Alors quand il est arrivé comme ça dans la ville qui était si grande, avec une grande allée comme ça, le Bel Air, comme ça, comme à Miami, à comment ça s'appelle, à Los Angeles, là, nous, Beverly Hills, merci pour votre aide, elle est un peu lente d'ailleurs. Il demande comme ça, est-ce que vous connaissez la maison de Nachman le milliardaire? Alors on lui dit, pourquoi vous allez chez Nachman le milliardaire qui habite au bout de la ville, au bout. Et ici, il y a plein de riches, chaque villa, c'est des blindés. Celui-là, il s'appelle, regardez, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, le Hari Akadosh, il y a même le multimilliardaire, le centu, il s'appelle le Kotel. À ce moment-là, le mec il dit, vous êtes tous gentils, donc je vous demandais la maison de Nachman, parce que lui, il m'a dit, si tu viens me voir, je te fais un gros chèque. Eux, ils sont tous gentils, mais ils m'ont rien promis. Mais Nachman de Breslev, il te dit, si tu viens chez moi, même si tu es au fin fond du Guinam, je te tire par tes péotes. Je te promets de t'aider. Les autres t'ont jamais dit, si tu viens, je te sauve. Ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont rien promis, les autres. Donc, malgré tout, est-ce qu'on doit aller à Ouman? Il n'y a même pas de question à poser. Rabbeinu a écrit noir sur blanc. Et si les sages de vos générations, plus tard, je rappelle qu'il a vécu il y a 260 ans, s'ils viennent vous dire et vous interdire de venir sur ma tombe le jour de Rosh Hashanah, ne les écoutez pas. Seulement, c'est levé un maître, qui est le maître des maîtres, et qui a créé beaucoup de centimètres, voire de millimètres. J'ai nommé notre maître à tous, le Rav Ovadia Yosef Shlita. Hashem Shuvachayeu, Bezrat Hashem, que Dieu nous le garde sur terre, jusqu'à la venue au moins du Mashiach, parce que sans lui, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Et lui a dit, stop. Il a marqué, fais-toi un Rav et éloigne-toi du doute. Tu ne peux pas toute ta vie écouter le Rav Ovadia Yosef, que ce soit Kippa Sruga, Kippa Shrora, Kippa même Blanche, même Breslev, on ne peut pas s'en sortir sans Rav Ovadia Yosef aujourd'hui. Tous les grands de la Torah le disent. Tous les grands disent que sans Rav Ovadia Yosef, on aurait perdu un peu le fil de l'histoire. Les plus grands de ce monde. Alors, tu ne peux pas te servir du Rav quand ça t'intéresse, et là, tu bases. On ne joue pas à cache-cache. Lui, il dit, on n'a pas à aller à Ouman. Pour une raison simple. Tout le Inyan des fêtes, c'est la réunion familiale. L'exemple des enfants, ton épouse. Alors, le côté Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Ani, Leouman, Ishti, Lehamoti. Hein? Moi, je suis Ouman et ma femme chez ma mère, ou chez sa mère. Non. Le Rav Ovadia, il dit, Mazad Varim Aele, Ouman, Ma, Maïmaïcha. C'est vrai, la famille, les enfants, il faut s'occuper d'eux. Tu laisses, tu vas, tu pars. Alors, comment on fait pour trouver les deux systèmes? Mon conseil, je le dis en mon nom, à moi personnellement. Et pourquoi je vous le dis en mon nom, à moi personnellement? Parce que comme mon Rav, le Rav Ari Gabriel Shlita, est très attaché au Rav Ovadia Yosef, il est même ancien dans ses yeshivot, et il est vraiment kafouf le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Sion Abba Shaul. Aujourd'hui, vous savez que dans toutes les yeshivot Shrorot, si tu vas au Man, tu es renvoyé. Tu n'as pas à quitter Eretz Israël. Le Rabbi Nachman, il dit que lui, le jour de Rosh Hashanah, pendant 2 jours, quand tu es chez lui, tu es en Israël. C'est celui qui vient chez moi qui est loup Eretz Israël. Truc de fou. Et je vous affirme une chose, j'en ai parlé hier longuement, je suis allé 2 fois au Man, je ne regrette pas du tout. Tout ce que j'ai pu demander sur sa tombe, je l'ai eu. Mais quand je vous dis que je l'ai eu ma mâche. Alors j'étais parti un petit peu pour me moquer, que Dieu me pardonne, je ne vais pas revenir là-dessus. Aval, heureux l'homme qui mettra les pieds, je vous l'affirme. Vraiment. J'ai même des copains qui sont allés là-bas. Et j'en ai parlé hier soir, j'ai un pote, un Itivot, qui n'était pas du tout religieux, il était Smolani, il était gauchiste, et son dieu c'était Yossi Sarid. Et il a décidé d'aller à Kiev parce qu'il y a des gonzesses à $10, plein. Donc il est parti là-bas, et quand il est rentré dans le taxi Goy, il lui a dit, allez, emmène-moi là où tu sais. Le taxi Goy, il a dit, Khorosho. Et il a emmené où? À Oman. Quand il arrive dans la tombe, il dit, c'est quoi là? Ben, tu m'as dit le juif, tu m'as dit emmène-moi là où tu sais. Les juifs, quand ils viennent, c'est pour aller ici. Il est parti donc sur la tombe, il n'avait pas compris. Il voulait aller à Kiev, dans les boîtes de nuit, là où il y a toutes les gonzesses qui dansent et tout, tu vois. Il s'est retrouvé à Ouman. Il a posé la main sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslev. Aujourd'hui, il étudie à l'Yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai à Tzfat, et c'est un des plus grands organisateurs du départ du nord d'Israël pour Ouman.
un choser bitchouva shlema. Il m'a dit, je sais pas, j'ai posé ma main, je me suis évanoui. Benou, il m'a fait comprendre, viens ici. Il se passe des choses. Alors moi j'ai un copain aussi qui est parti là-bas, il m'a dit j'ai rien ressenti, c'est très carnaval, bon, c'est presque anti-halakha dans certains points, c'est n'importe quoi. Il m'a dit ça il y a 5 ans, ça fait 5 ans qu'il va au Man. Et c'est toujours pas pourquoi. Alors ça me fait rire de voir à chaque fois des gens qui disent ça me fait rien et qui, ouais on va au Man. J'ai un copain qui est blindé en France, blindé de chez blindé, bien Inara, que Dieu lui donne encore plus. Et rien que sa chambre, elle fait, je crois, 40 mètres carrés, quoi. Je sais pas, c'est un petit peu là. Bien Arras, c'est grand chez lui. Et quand il va au Mal, il est sur une espèce de khnana comme ça, c'est à la Ritzpa. Il me dit, je sais pas pourquoi. Je suis là-bas par terre comme un clochard, elle est pourrie, le sol il s'enfonce. Dans les appartements des Russes, Marchimam Zechram. Ouais. Il me dit, je suis mieux qu'à la maison. Je suis pas là, je suis des joints, quoi. Je lui ai dit, mais non, t'as pas besoin. T'es dans un joint au Mal. Il se passe des choses très spéciales. Alors voilà, pourquoi je vous ai dit ça? Parce que j'ai posé la question à mon Rav, pensant qu'il n'était jamais sorti d'Eretz Israël, puisqu'il est né en Israël, et qu'il n'a jamais quitté les 4 murs de l'Yeshiva. J'ai dit, Vodara, vous êtes allé à Ouman? Ma souris m'a dit, oui. À l'âge de 18 ans, je suis allé à Ouman. Et depuis, c'est où? À l'Artil et Ouman. De là, j'en ai fait un sac pour moi-même. Alors, puisque vous me posez la question, comme notre maître dit, le Rav Ovedia Yosef, on ne quitte pas sa femme et ses enfants, on ne quitte pas sa femme et ses enfants. Mais de l'autre côté, il faut être taré pour pas aller à Ouman une fois dans sa vie. Une fois, ça va. Dis à ta femme, regarde chérie, pendant Rosh Hashanah, j'ai 50 millions d'euros à prendre en France. Je peux y aller, bébé? Par 2 semaines. Aller à Ouman, c'est pas moi qui prends le loto. Il faut être fou pour ne pas y aller. Alors, à Botaï, est-ce qu'on doit. Qui c'est qui a posé la question? David, est-ce qu'on doit aller à Ouman? Absolument. Et au moins une fois dans sa vie, si ce n'est pas plus. Une oui, une non. S'arranger avec son épouse. Mais ce qui est certain, et ça j'insiste énormément sur cette Nekuda, comme c'est marqué dans ma secrète Baba Metzia, à la page 59 à Moudalet, il a marqué là-bas, un homme doit faire très attention au kavod de sa femme, car toutes ses réussites dépendent de la bracha de sa femme pour lui, comme on l'a dit pour Abraham et Sarah. Eh bien, de la même façon, il faut que quand un homme parte à Ouman, que sa femme lui demande d'y aller. Il faut vraiment qu'il y ait la bracha de sa femme. Et s'il y va avec sa femme, verse des larmes et qu'elle n'est pas contente, alors tu peux être certain que son voyage est déjà pagoum et que Rabbi Nachman ne sera pas content non plus. Alors le mieux, Be'ezrat Hashem, une choupa amachat, faites le tikkun aklali. Il y a des problèmes ilchatiques, je vous le dis dès maintenant. Yom Tov, on n'a pas le droit d'aller dans un cimetière, ni chez un grand rave, ni chez un petit rave. Là-bas, il prie sur la tombe. 7000 personnes prient sur la tombe de Rabbeinu. C'est un gros problème. Alors, il y a des synagogues à droite et à gauche. On peut se déplacer. Ouman, c'est une rue. C'est tout petit. On est 47 000 personnes là-bas. Grâce à Dieu, ça prie de partout. C'est merveilleux. Il y a toutes les tendances du monde. Tu as même des chilonim. Tu as de tout qui va à Ouman. Tu as les Lubavitch, tu as les Breslev, bien entendu, sans les compter. Tu as les Rav Kook qui sont là-bas. Tu as les Rav Shar qui sont là-bas. Il y en a de toutes sortes. Et bah, au Hachem, tu as tous les Mekoubalim, sans exception, qui sont tous là-bas, pratiquement, pendant la période de Rosh Hashanah. En tout cas, moi, quoi qu'il advienne, et en ce qui me concerne, qui suis je ne veux pas dire adorateur, Chazvé Shalom, on doit adorer que Dieu sur terre, mais qui suis complètement soumis à Rabbi Nachman de Breslev, et qui puisse vous dire en plus que ça, quand chaque fois qu'on pose la question, on me dit, mais tu dois tout ce que tu as, à qui tu le dois? Alors bien sûr, je dois à Rabbi Moshe Deri qui m'a ramené du monde du monde Triloni au monde de la Torah, ça c'est à lui que je dois. Je dois tout à mon Rav qui m'a enseigné la Torah, le Rav Ari Garbian, je dois tout bien entendu à mon épouse et surtout à ma mère qui m'a toujours soutenu. Mais très sincèrement, ce que je suis aujourd'hui, je dois surtout à Rabbeinu. Donc j'en profite pour faire l'éloge de Rabbi Nachman de Breslev, comme c'est marqué, Im En Torah En Kemar, ce sont les initiales de Nachman. Et même dans la Torah, il y a des allusions là-bas au propos du don de la Torah, dans les initiales, où il y a marqué Nachman, et ainsi de suite. Aval Im En Kemah, En Torah, c'est l'essentiel même de toute notre Torah. Celui qui n'a pas l'étude de Rabbi Nachman de Breslev, comme il a expliqué, il écrit dans son Chayim Oharan, les 7 paliers du Gehinam brûlent et font très mal. Il n'y aura pas un regret et des larmes plus grandes à verser que d'être venu dans ce monde sans avoir étudié le Likutei Moharan. J'ai lu des articles des rabbinim les plus élogieux de notre histoire juive qui sont venus après lui et qui ont dit de Rabbi Nachman de Breslev des louanges comme je n'ai jamais entendu sur aucun rab. Par exemple, le Rav Ben Sion Abba Shaul avait l'habitude de dire « Tu ne trouveras jamais ma table sans le Likutei Moharan posé dessus ». Et d'autres exemples. Donc oui,
il faut partir à Oman, mais avec la bénédiction de sa femme, pour que tout s'accorde, Bezrat Hashem, et surtout prendre les enfants si vous le pouvez. Même si c'est un pays d'antisémites notoires, on parle comment ça s'appelle, des Ukrainiens, et il y a un autre danger quand on va à Oman et qu'on est jeune, c'est que là où il y a de la Gdoucha, il y a beaucoup de Toum'a, et les prostituées traînent partout et se vendent presque gratis à tout celui qui, bien entendu, va faire le tikkun de la brite. Alors, malheureusement, il y a pas mal de jeunes qui sont allés à Ouman pour justement voir ce qu'était Ouman, le Bachouri Yeshivot, et qui, au lieu d'avoir fait le tikkun de la brite, ont fauté avec des Russes, des non-juifs. Donc, Ouman, c'est très bien, mais là où c'est très bien, il y a toujours de la Vodazara qui t'attend. Le jour du don de la Torah, on a fait le Vaudor. Il faut faire très attention de choisir son camp, de ne pas sortir de la rue de Ouman si on y va, et de ne pas se croire supérieur aux autres qui nous ont mis en garde par rapport à cela. Ezrat Hashem. Hashem Hashem, la Seven Asler, surtout Tagana. Lenu, Shilachem Shana Tova. Question à bas. Encore une question. Après l'explication du Père Shira, je voudrais avoir l'explication du Konaklali. Alors, toi tu demandes, après l'explication du Berek Shira, les explications du Tikkun Aklali. L'essence même de la naissance de Rabbeinu, de Rabbi Nachman de Breslev, était justement d'apporter un remède qui, jusqu'à lui, n'avait pas encore été dévoilé dans l'histoire. Et pourquoi c'est si important la naissance de Rabbeinu? Pourquoi on appelle d'ailleurs Rabbeinu? Par rapport au fait qu'il est notre Rav à tous. Parce que Rabbeinu, Alav Shalom, est venu apporter un remède à une situation où, même si le Rambam dit dans les Ilchot Teshuvah, rien ne tient devant la Teshuvah, le Zohar Kadosh nous dit qu'il y a une faute qui n'a pas de réparation. C'est celui qui met en pratique la masturbation, c'est-à-dire Zera Levatala. Donc qui va avec sa femme chez l'Okedarkai, qui ferait à l'intérieur. Ça n'a pas de réparation. Car Zera Levatala, comme on l'avait précisé dans le Shiur sur Zera Levatala, donc celui qui met sa semence en vain, il n'y avait pas de remède. Rabbeinu est venu comme le médicament de la maladie de toutes les maladies pour lesquelles il est marqué on descend en enfer et on ne remonte jamais. Zera Levatala. Rabbeinu a écrit je vais vous donner un code. Dans les 150 Teilim se cachent dans un ordre chronologique 10 Teilim qui ont la force de faire remonter les âmes qui ont été jetées en vain dans le monde de la Klippa, récupérées par la reine des démons qui s'appelle Elielité, qui selon le Hari Akadosh demande pour être récupérée 72 heures de jeûne consécutives à travers les 39 plongeons dans le Sheleg, c'est-à-dire dans la neige, où tu te lèves avec les kavanotes du Shem Eki, du Shem Havaya, du Shem Elohim, où tu te lèves et tu te mets sur le dos et tu te lèves et tu fais. Le Hari Akadosh a dit, pour pouvoir réparer un Zera Levatala, il faut 72 heures de jeûne. Imagine de quoi est-ce que l'on parle. Alors Rabbeinu, il a dit, écoutez, comme cette génération est de plus en plus faible, je vais vous apporter un médicament. Je vous rappelle que Rabbi Nathan, son élève, qui était à la base lituanien, anti-chassidique, et qui était parti le voir pour lutter contre sa Torah, est devenu, après une heure de discussion, son élève. Rabbi Nathan, qu'on va visiter en général quand on va à Ouman, Bezrat Hashem avec le Baal Shem Tov, Rabbi Yitzhak de Berditchev, déroulé. Il lui a dit, mais donne-moi le secret des 10 ptilim qu'on appelle les 10 teilim, le tikkun aklali. Et Rabbeinu lui a répondu, alors qu'il était encore très jeune, 38 ans je crois, mais si je te le donne, je partirai de ce monde. Il lui a dit, mais la génération en a besoin. Il lui a donné, dans l'ordre chronologique, les 10 teilim que l'on se doit de lire, pour qu'on puisse faire remonter la clipa du monde d'en bas, c'est-à-dire notre semence, dans laquelle sont cachées des âmes juives. Sachez, comme me l'a dit mon Rav Rabbi Moshe Ederi à la Shalom, je sais que je vais choquer dans ce que je vais dire, mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour vous dévoiler des vérités pour ceux qui veulent les entendre. Si vous ne voulez pas les entendre, vous partez, ou alors éteignez le site et puis sautez à la corde. Mais il faut savoir que, comme disait Rabbi Moshe Ederi, il n'y a aucune différence entre jeter sa semence en vain et prendre des juifs et les mettre dans les fours crématoires. Il n'y a aucune différence. C'est pour ça que la semence vient du monde de la Gévoura. Il n'y a aucune différence. Alors, c'est quand même terrible d'entendre une chose pareille. Comment tu peux me comparer de la semence à un être humain qui est en train de crier dans un four crématoire? T'es malade ou quoi? Quand tu mourras, tu verras que ce que je te dis, c'est exactement ce que tu fais. L'opachot veloyoter. Donc, ces âmes-là, étant donné qu'elles ont été jetées, mais qu'il n'y a pas de récupération qui est faite, tous les démons ont le droit de les récupérer et en tombant enceinte, ils font naître nos ennemis, les goïms. C'est comme ça que c'est enseigné dans la Kabbale. T'y crois pas, c'est ton problème. Moi, je vous explique exactement comment les choses sont faites. Rabbeinu, maintenant, il dit que cette clipa-là descend au 5e palier en bas. Si tu descends en bas, tu ne peux plus remonter.
Comment est-ce qu'on descend en bas en général? À travers les Tachanunim. Et après, qu'est-ce qu'on fait les David? Vous avez remarqué que les Ashkenazim, eux, font comme ça. Ils descendent la tête au niveau du bras. Nous, les Sfaradim, on fait surtout pas ça. Pourquoi? Parce que le fait de descendre sa tête au niveau du bras, c'est une provocation à la reine des démons en disant « Je veux récupérer mes avérotes qui sont descendus jusqu'à toi ». Le Hari Akadosh dit « Ne te mets jamais en guerre contre elle, parce que tu peux gagner ton Satan, mais elle, comme a dit le Ora Haim Akadosh, Rabbi Haim Ben Attar, jamais tu pourras la gagner. Il n'y a qu'un seul homme qui peut gagner la reine des démons, c'est le Mashiach lui-même. Nous, on n'est pas du tout au niveau de la gagner. C'est pour ça que la Gemara nous a dit « Un apôtre pousse la rayot ». Aucun homme ne pourra dire « Moi, je ne faudrai jamais avec le sexe ». Jamais. Pourquoi? Parce que la reine des démons, elle est plus forte que nous tous. Elle a une vengeance en elle, parce qu'elle était la femme originelle d'Adam Arishon, première femme de l'histoire. Pour se venger des hommes, elle récupère les enfants qu'on va jeter en vain. Résultat des courses, Rabbi nous a donné un code qui va descendre jusque dans les plus grandes profondeurs et faire remonter ces nitzotzot avec l'ange qui est responsable de cela, Het Bet Vav, je ne peux pas prononcer son nom, Hab, plus loin, Bav, qu'on a l'habitude de dire Bala Baiki Baikeenu, dans ce qu'on dit dans la Mida, Teka Beshofar Gadol Echadotenu, Baruch Ata Hashem et Kabetz Nitzcham Israël, les initiales là-bas forment Het Bet Vav. C'est le nom de l'ange qui fait remonter les nitzotzot. Sinon, elles sont prisonnières et elles brûlent là-bas. On tue nos enfants quand on fait ça. Alors, les nouvelles alechem. Donc, il a livré ces télim qui vont les chercher comme un ascenseur et en douceur les faire remonter. Ce qui fait que si une personne, Chaz Veshalom, a eu une Zera Vatala nocturne, d'ailleurs, je rappelle que le Perek Shira empêche d'avoir Zera Levatala. Je rappelle que le Perek Shira aussi a cette force d'empêcher que le Zera sorte de l'homme, Stam. Si ce n'est qu'avec son épouse, à l'intérieur d'elle, bien sûr. Eh bien, si tu vas au mikvé le matin même, où ça s'est passé, bien entendu, Beshogeg, pas la personne, elle fait, elle dit, je vais me servir du médicament. Non, ça ne marche pas comme ça. Et à partir de ce moment-là, tu fais les 10 Teilim, tu arrives à récupérer tes nitzotzot. Alors, je vous dis vraiment quelque chose que j'ai lu, un article, dans un feuillet. Alors, je ne sais pas, au niveau de sa crédibilité, ce que ça vaut. Mais je veux quand même vous le dire, parce qu'à mon humble avis, ce n'était pas du pipeau. Une question a été posée à 4 autistes. Un à Bnei Brak, un juif. Un en Allemagne, un non-juif. Un aux États-Unis et un en France. Un article que j'ai lu il y a peut-être 15-16 ans, à Yerushalayim. Par des scientifiques qui voulaient voir et tester la valeur des autistes. Ils ont posé plein de questions. Maintenant, on parle de 3 non-juifs et d'un juif. Et je me souviens, les âges, ça varie de 4 ans à 8 ans. C'est tout. Une des questions qui a été posée à un autiste d'Israël, à l'autiste de Bnei Brak, et la question qui était posée par ces 4 scientifiques, enfin ces 4 médecins, en psychanalyse et dans le domaine de la maladie paranormale, ou dans la maladie des autistes, a été posée chez les autres. Donc à chaque fois qu'ils posaient des questions, ils ont posé la question chez tout le monde. Et là-bas, il y avait marqué noir sur blanc, est-il vrai que ce qu'a écrit Rabbi Nachman de Breslev fait vraiment la réparation de Zera Levatala, de la masturbation? Les 4 autistes ont répondu de la même façon avec le code. Vous savez, l'ordinateur, il bouge les doigts, comme on l'a vu dans le livre d'Anaël, comment elle répondait. Tout celui qui va à Oman dire les 10 Teilim sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslev répare le Tikkun Abrit. 4 autistes, je l'ai lu de mes propres yeux. 4 autistes qui me connaissaient. Ni la lecture, ni Rabbi Nachman, 3 non-juifs et un juif. Ils ont répondu noir sur blanc. Celui qui va sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslev à Ouman, le jour de Rosh Hashanah, 2 jours, faire ses 10 Teilim, remonte toutes ses nitzotzot et se répare dans la Brit Mila. Donc, eux, ils ont répondu ça. Rabbi Nachman, il a dit, si Chaz Vesham ça arrive, tu peux les lire. Son mérite, Bezrat Hashem, est si grand qu'il n'a pas simplement besoin de Rosh Hashanah pour pouvoir exister dans la vie d'un juif. Pas tous les jours comme le Perek Shira. Mais pas tous les jours comme le Perek Shira. Moi, je te conseille vivement de dire, si tu le peux, le Tikkun HaKlali tous les jours. Et pourquoi? Même les femmes peuvent le lire, car la femme aussi peut perdre Chaz Vesham de la semence, et ça vient réparer, comme c'est marqué, Isha Kitazria Zachar, donc la femme aussi, elle a un Zera Kitazria. Oui. Il est impératif de le lire tous les jours, surtout dans cette génération où on est tellement excité par tout ce que l'on voit que même dans l'urine, on peut perdre du Zera sans le savoir, comme c'est marqué dans la Gemara à propos d'une femme vierge qui est tombée enceinte en allant nager. Et encore une mytho qui se prend pour une autre mytho, de qui je parle, comme on dit chez nous la Cabria. Et la Gemara pose la question, dit comment elle est pu tomber enceinte alors qu'elle n'a jamais connu d'homme? La Gemara répond qu'elle est partie se tremper, elle n'était pas dans une piscine, dans un mikvé où un homme s'était mis avant. Et comme l'homme a fait pipi,
il a perdu un zera. Ce zera, quand il est dans l'eau, il a 72 heures avant de mourir. Mais la Shamaïm, il est rentré chez la femme. Chez la femme, il y a eu ce qu'il y a eu. C'est là, elle est tombée enceinte. Voilà. Question. Comment on peut dire que comment Rabbi Nachman il peut dire qu'il est le plus grand alors que c'est Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah et qui a parlé Panim et Panim la Kadosh Baruch Hu. Comment il peut dire qu'il est le plus grand alors que Moshe Rabbeinu a parlé Panim, Befanim et Machem? C'est une excellente question. Si tu regardes bien, je peux répondre? Merci, d'accord. Tu as posé une bonne question, laisse-moi y répondre. Est-ce que tu as remarqué que dans Masechet Avot, dans le 2e chapitre, 9e Mishnah, là-bas on te parle d'un coup de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui avait 5 élèves. Et bizarrement, la Mishnah va perdre son temps, entre guillemets, à nous raconter qui est le plus grand de tous. Vous avez remarqué ça? Rabbi Eliezer, si je prends Rabbi Eliezer que je mets sur la balance et que je prends tous les autres et que je mets sur l'autre balance, Rabbi Eliezer est plus grand que les autres. Bien, Shaoul il dit, ma pitom, si tu prends Rabbi Elazar ben Arach et que tu mets sur la balance et tu mets tous les autres sur la balance, même Rabbi Eliezer sur la balance, alors Rabbi Eliezer est plus grand. Mais t'as que ça à faire à nous dire qui est le plus grand de tous. Pourquoi on vient nous dire qui est le plus grand dans une Mishnah? Et attention, on lâche pas le morceau. Hein. On te dit absolument qui est le plus grand. Le plus grand, à Kavana, quand tu dis que Moshe Rabbeinu est le plus grand, on lui dit dans les 13 attributs. Il est le plus grand que qui? C'est le plus grand des prophètes. Il est le Adon HaNevi'im. Mais la Gemara a déjà dit, si Moshe n'avait pas reçu la Torah, qui aurait été digne d'être du même niveau que Moshe Rabbeinu? Ezra. Ezra a souffert. Aurait été digne comme Moshe Rabbeinu de prendre. Effectivement, le Hari Akadosh dans le Shara Gilgulim nous dit tout homme sur terre est remplaçable. La preuve en est, les cimetières sont là pour le prouver, sauf un homme. Moshe Rabbeinu est irremplaçable. Moshe Rabbeinu Me'eret Mitzrayim, si ce n'était pas par Moshe lui-même, on ne serait jamais sorti d'Égypte parce que Moshe comprenait lui tout seul les 600 000 âmes du peuple d'Israël. Seulement Moshe Rabbeinu vient malgré tout d'un niveau d'Adam après la faute. Par contre, Moshe Rabbeinu vient du niveau d'un homme après la faute. C'est pour ça qu'il y a une prinat kitov. D'accord? Qui est un de ces 10 noms. Comme tu pourras le constater dans Masechet Sota à la page 12. Là-bas, on nous parle des noms de Moshe Rabbeinu à la Vachalom. Et Rabbeinu, lui, il écrit noir sur blanc, je ne suis pas le plus grand parce que mon aïeul était le Baal Shem Tov, je ne suis pas le plus grand parce que ceci et cela, mais j'ai travaillé à un tel niveau, mes midot, j'ai travaillé à un tel niveau, mais je rappelle que Rabbeinu, on est arrivé à un point de... C'est vrai que Moshe est monté dans les cieux 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger, mais il a laissé son corps sur terre. Chez Nehemar, Shal et Naalecha, retire-toi de ton corps. Naal, c'est le corps, selon Zohar. Rabbeinu jeûnait 17 jours d'affilée. Dans son Chayim Moharan, il explique là-bas que le sang lui sortait par tous les orifices. Les yeux s'écoulaient du sang, les oreilles, la bouche. Qu'il a atteint le niveau d'Adam Arishon avant même la faute. Et plus que cela encore. Il est arrivé dans ce qu'on appelle, il y a 4 mondes dans ce monde, qu'on appelle le monde de la Asiya, le monde de la Yetzira, le monde de la Beria et le monde de la Hatzilut. Il existe encore un monde qu'on appelle le Olam Adam Akanmon, Kotso Shel Yud. Rabbeinu explique qu'il est arrivé à un tel état de niveau qu'il est arrivé avant la création du monde Bichlal. Et c'est là-bas qu'il a récupéré les clés de Rosh Hashanah. Alors comment c'est possible et pourquoi il se permet de l'écrire? Comme l'a dit Hillel. Si Hillel n'est pas là, il n'y a rien. Comme l'a dit Rav Yosef. Après moi, il n'y aura plus de Hanava, comme l'a dit Rabbi lui-même. Depuis moi, il n'y aura plus de compréhension dans la Torah. La Torah est comme si elle était morte, Chas Shalom, et puis il n'y aura plus de humble. Oh. Vous allez vous calmer, les mecs? Ouais. Rabbeinu, il écrit à la fin de son livre, et si je me suis permis d'écrire ça, c'est pour vous dire que n'importe qui peut aussi lui-même me dépasser. C'est que dépendant d'un travail de ta propre personne. Donc, résultat des courses, je te répondrai avec une dernière réponse. Est-ce que tu vois le tzaddik qui est en haut ici? Comment il s'appelle? Tu sais qui c'est? Rabbi Meir Abu Hatzera, qui était le fils de Baba Saleh. Après son accident, après sa mort, Baba Saleh étudiait encore avec lui, il venait le voir, ils étudiaient la Torah. Au bout du deuxième jour, où son fils lui disait à un certain moment, il faut que je parte, mon père, laisse-moi partir parce que je dois monter dans les cieux. Baba Saleh lui a posé la question, il lui a dit, mais pourquoi tu dois partir? Il dit, parce que sache qu'après Chatzot, tous les tzadikim de toutes les shivot des cieux rentrent tous dans les yeshivas de Rabbeinu. Ça, c'est un témoin d'un tzadik de ce monde qui, après sa mort, a témoigné que tous les tzadikim, sans exception, vous tous étudiez la Torah chez Rabbeinu. Y compris le Ben Ishra, y compris le Hari Akadosh, tout le monde va dans la yeshiva de Rabbeinu pour apprendre sa Torah. Alors, le but, c'est pas de devenir Breslev, mais le but, c'est de connaître au moins la valeur d'un cadeau unique dans l'histoire qui nous a été donné, comme le Likutei Moharan, qu'on se devrait tous d'étudier et d'avoir à la maison, comme d'ailleurs aussi, si je peux me permettre le mot, le Tanya du Admour Hazaken, qui mérite d'être étudié comme tous les autres livres. Meshem Hashem, la Semen Hatzliach.
Dernière question. Chaim, Pour la Seudah Shlichit de Shabbat, est-ce que c'est aussi important d'avoir deux pains complets? C'est deux questions. Est-ce que c'est aussi important d'avoir deux pains complets comme dans les autres Seudahs, comme vous avez dit? Et pour le Birkat Amazon, ça n'a rien à voir. Mais pour le Birkat Amazon, est-ce que c'est juste de faire la bracha, la Birkat Auréa, quand on est invité, à voix haute devant tout le monde, parce que ça fait les gens, ça les dérange. Enfin, alors ce sont deux questions en une, je vais y répondre très brièvement. Nous avons Shalosh Seudot. Alors quelle est ta question d'abord? Est-ce qu'on doit avoir deux pains pour Seudah Shlichit aussi complets? Absolument. On se doit d'avoir absolument deux pains complets pour la Seudah Shlichit, qui est la plus importante des trois Seudot de Shabbat, Kodesh. Donc ces deux pains-là, le mieux c'est d'en avoir 12 al-Pi Kabbalah, comme le faisait le Baal Shem Tov, qui avait toujours 12 pains de Shabbat Kodesh pour chacune de ces Seudot, soit 36 pains en tout et pour tout. Et on se doit absolument de les avoir. Pour la Birkat Auréa, quand on est invité chez quelqu'un dans le Birkat Amazon, est-ce qu'on a le droit de lever la voix? Le domaine est très simple. Si tu sais que ça dérange, au moins, tu viens, tu dis à voix haute le début, pour montrer à celui qui t'a invité que tu le bénis. Parce que le but de bénir quelqu'un, c'est qu'il le sache. C'est comme un cadeau. La tzedaka, il ne doit pas savoir de qui ça vient. Le cadeau, tu n'es pas sorti de la mitzvah d'un cadeau comme on le voit maintenant au Taïvionim. Si c'est pas de qui ça vient. Parce que le but du cadeau, c'est de rapprocher les gens. Ouais. Donc à partir du moment où tu viens et que tu fais le cadeau, la reconnaissance, le remerciement de ton hôte, eh bien au moins tu diras Bezrat Hashem à voix haute les deux premiers mots pour que ton oréar ne vienne pas te dire après, dis-moi, tu fais pas la birkat à oréar, tu viens chez moi, tu manges. Les gens, ils aiment entendre quand on les bénit, et ils font un geste en général de la tête pour ce genre de choses, même s'ils n'ont pas à le faire parce qu'ils sont concentrés dans leur birkat Amazon, ils ne devraient même pas entendre ce que tu dis Bichlal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut y faire? On fait le birkat Amazon, la tête comme ça, comme le mamterot. C'est les trucs. Comment on appelle ça Ouais, les arrosages automatiques. On regarde à droite, on regarde à gauche, alors que le Zohar nous a strictement interdit de regarder à droite ou à gauche pendant le Birkat Amazon, comme l'Amida. Mais je rappelle que le niveau du Birkat Amazon est beaucoup plus élevé que celui de l'Amida, parce que l'Amida, c'est Safek d'Oraïta, Safek de Rabanan, Birkat Amazon, des Choul Alma, des Oraïta. La reine Bezrat, en tout cas le début. Quoi qu'il advienne, on se doit de montrer à son hôte qu'on a fait la Birkat à Oréar, et deux premiers mots suffiront amplement pour le faire comprendre qu'on est en train de le bénir et pas besoin d'aller plus loin. Mais si ça ne le dérange pas, c'est bien même de le faire à voix haute et lui de t'attendre par respect pour Bezrat Hashem comprendre que tu étais avec lui au moins pendant Birkat Amazon alors qu'il a été avec toi pendant tout ton repas. Shelachem Kol Tov et Shavua Tov.